Pendant plus d'un demi-siècle, la mort de Bruce Lee est restée l'un des plus grands mystères d'Hollywood et de Hong Kong. Le 20 juillet 1973, le monde a perdu une icône, un artiste martial révolutionnaire et une star de cinéma qui avait brisé les barrières. La version officielle ? Une mort tragique par accident, une réaction allergique à un analgésique. Mais cette explication simple n'a jamais réussi à apaiser les murmures, les doutes et les théories du complot qui ont immédiatement surgi. Au cœur de cette tempête se trouvait une femme, Betty Ting Pei. Une actrice dont le nom est à jamais lié aux dernières heures de Bruce Lee. C'est dans son appartement qu'il a rendu son dernier souffle. Pendant des décennies, elle est restée silencieuse, un fantôme hanté par les accusations et les insinuations. Mais que se passerait-il si tout ce que nous pensions savoir était faux ? Si la vérité était bien plus complexe et bien plus sombre ? À 77 ans, Betty Ting Pei a finalement rompu son silence, et ce qu'elle a révélé a tout changé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une mort inexpliquée, c'est une histoire de secrets, de pouvoir, de trahison et de la tentative de contrôler l'héritage d'une légende. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique de juillet 1973, et pourquoi la vérité a été cachée pendant si longtemps. Voici la dernière confession. Hong Kong, le 20 juillet 1973. Bruce Lee est au sommet de sa carrière. À 32 ans, il n'est pas seulement une star, c'est un phénomène mondial. Il a redéfini le cinéma d'arts martiaux avec des films comme The Big Boss et Fist of Fury. Il est sur le point de terminer son chef-d'œuvre, Enter the Dragon, le premier film de kung-fu produit par un grand studio hollywoodien, Warner Bros. Il est jeune, apparemment invincible, et au sommet de sa forme physique. Ce jour-là, Bruce Lee a une réunion avec le producteur Raymond Chow pour discuter de son prochain film, Game of Death. Il se retrouve dans l'appartement de Betty Ting Pei, une actrice taïwanaise avec qui il prévoit de travailler. Selon le récit officiel, au cours de la soirée, Bruce se plaint d'un violent mal de tête. Betty lui donne un analgésique, de l'équagésique, un médicament qui lui avait été prescrit. Il va s'allonger pour se reposer. Quelques heures plus tard, lorsque Raymond Chow revient, ils ne parviennent pas à le réveiller. Paniqués, ils appellent un médecin, qui tente de le ranimer. En vain. Une ambulance est finalement appelée pour le transporter à l'hôpital Queen Elizabeth. À son arrivée, Bruce Lee est déclaré mort. La nouvelle a l'effet d'une bombe. Le monde est sous le choc. Comment un homme qui incarnait la force et la vitalité pouvait-il mourir si soudainement ? L'autopsie conclut à une mort par mésaventure causée par un édème cérébral, un gonflement du cerveau, probablement dû à une réaction allergique à l'un des composants de l'équagésique. Mais dès le début, cette histoire ne tient pas la route. Pourquoi a-t-on mis autant de temps à appeler une ambulance ? Pourquoi les premiers rapports ont-ils affirmé qu'il était mort chez lui, avec sa femme Linda, alors qu'il était en réalité chez Betty Ting Pei ? La tentative de dissimulation a immédiatement alimenté les soupçons. Quelque chose n'allait pas. Et le monde voulait des réponses. Le monde voulait des réponses, et toutes les questions menaient à une seule personne. Au cœur de cette tempête se trouvait une femme, Betty Ting Pei. Avant que son nom ne devienne tristement célèbre, elle était une étoile montante. Née à Taipei, à Taïwan, en 1947, elle vient d'une famille respectée. Son père est médecin et son éducation est stricte. Mais Betty rêve de gloire. Elle est attirée par le glamour et l'effervescence du monde du spectacle. À la fin des années 1960, elle s'installe à Hong Kong, le cœur battant du cinéma asiatique. Signée par le studio Golden Harvest, dirigé par Raymond Chow, sa beauté et son charisme ne passent pas inaperçus. Elle enchaîne les films, jouant souvent des rôles de femmes fatales, séduisantes et mystérieuses. Au début des années 1970, elle est une actrice bien établie. C'est Raymond Chow qui la présente à Bruce Lee. À cette époque, Bruce est marié à Linda Lee Cadwell et père de 2 enfants, Brandon et Shannon. En public, il est l'image du père de famille dévoué. Mais en privé, la pression de la célébrité est immense. Betty Ting Pei, dans ses récentes confessions, a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, elle et Bruce Lee étaient amants. Leur relation était profonde, intime et émotionnelle. Selon des sources proches de Betty, elle a décrit sa maison comme le havre de paix de Bruce, le seul endroit où il pouvait être lui-même, loin des attentes de sa carrière, de ses fans et même de sa famille. Quand il était avec elle, il n'était pas Bruce Lee, la légende, il était juste Bruce. Cette révélation change tout. Elle explique pourquoi il était chez elle ce soir-là. Mais elle a aussi fourni un mobile parfait pour ceux qui voulaient la blâmer. Du jour au lendemain, Betty est passée du statut d'actrice en vogue à celui de paria.
Les fans l'ont accusé d'avoir causé sa mort. La presse à scandale s'est déchaînée, la dépeignant comme une séductrice, une amante imprudente, voire une meurtrière. Elle a reçu d'innombrables menaces de mort. Sa carrière a été brisée. Elle est devenue une prisonnière dans sa propre maison, hantée par cette nuit tragique. Pendant des décennies, elle a gardé le silence, de peur de ternir davantage l'héritage de Bruce et pour se protéger de la haine du public. Mais que savait-elle vraiment? L'explication officielle de la mort par mésaventure n'a jamais satisfait le public. Les incohérences et la tentative de dissimulation ont ouvert la porte à une multitude de théories du complot, certaines plus plausibles que d'autres. La théorie la plus répandue est celle de l'empoisonnement. De nombreux fans et experts ont du mal à croire qu'un simple cachet d'aquagésique ait pu tuer un homme aussi fort que Bruce Lee. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Betty aurait délibérément empoisonné sa boisson ou sa nourriture, sur ordre d'un ennemi puissant. Qui pourrait être cet ennemi? Les suspects ne manquent pas. Les triades, les tristement célèbres organisations criminelles de Hong Kong, avaient une forte emprise sur l'industrie cinématographique de l'époque. Certains pensent que Bruce Lee aurait refusé de se plier à leurs exigences, que ce soit en matière de protection ou en refusant de travailler avec certains acteurs. Sa mort aurait été un avertissement pour les autres. Bruce Lee était aussi un révolutionnaire. Il a remis en question les traditions des arts martiaux, en prenant une approche plus pragmatique et en partageant ses connaissances avec des non-chinois, ce qui était considéré comme un sacrilège par certains maîtres traditionalistes. Cette théorie suggère qu'un groupe de maîtres d'arts martiaux aurait organisé sa mort pour le punir de sa trahison. La théorie la plus étrange est celle de la malédiction familiale. Certains pensent qu'une malédiction pesait sur la famille Lee. Cette théorie a été renforcée par la mort tragique du fils de Bruce, Brandon Lee, en 1993, dans des circonstances tout aussi mystérieuses, sur le tournage du film The Crow. Pendant des décennies, ces théories ont alimenté les conversations, les livres et les documentaires. Mais aucune n'a jamais été prouvée. Pour comprendre la mort de Bruce Lee, il faut regarder sa dernière année. En 1973, il est plus qu'un acteur, c'est un phénomène mondial. Mais sous cette image d'invincibilité, Bruce est un homme qui lutte. Son éthique de travail est légendaire. Il s'entraîne de manière obsessionnelle, repoussant constamment les limites de son corps. Il suit un régime alimentaire strict, se limitant parfois à un seul repas par jour pour maintenir son physique sec. Il expérimente des suppléments, des analgésiques et des diurétiques pour améliorer ses performances. Au printemps 1973, son corps commence à montrer des signes de faiblesse. En mai, lors d'une séance de doublage pour Enter the Dragon, il s'effondre, pris de convulsions. Il est transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins diagnostiquent un édème cérébral. Il se remet, mais l'incident est un avertissement clair. La pression pour maintenir son statut, pour faire ses preuves à Hollywood, pour contrôler son héritage, le pousse à aller de l'avant, quel qu'en soit le prix. Il est fatigué, blessé, et le poids de la célébrité pèse lourdement sur ses épaules. Grâce aux révélations de Betty Ting Pei et aux rapports qui ont fuité, une image plus troublante de cette nuit émerge. Bruce Lee n'était pas seulement malade, il était angoissé. Il avait l'air troublé, distant, comme si quelque chose le tourmentait. Betty a confié à un proche qu'il n'arrêtait pas de la regarder, comme s'il voulait lui dire quelque chose d'important, mais à chaque fois, il hésitait et changeait de sujet. Que voulait-il lui dire? Betty se pose la question depuis 50 ans. Si seulement je l'avais poussé à parler, peut-être serait-il encore en vie, a-t-elle dit. Quelques instants plus tard, il se plaint de son mal de tête. Elle lui donne le cachet d'aquagésique. Il va s'allonger. Il ne se réveillera jamais. Lorsque Betty se rend compte que quelque chose ne va pas, elle panique. Au lieu d'appeler les secours, elle appelle Raymond Shaw. Pourquoi? Selon les rapports, Shaw lui aurait dit d'attendre son arrivée. Il aurait fallu des heures avant que Bruce ne soit transporté à l'hôpital. Des heures précieuses qui auraient pu lui sauver la vie. L'enquête de police a finalement révélé que Bruce Lee était bien mort dans l'appartement de Betty Ting Pei. Le rapport du coroner a décrit son décès comme une mort par mésaventure. Mais pour beaucoup, cette explication était bien trop simple pour une mort aussi soudaine et choquante. Betty a été effacée de la version officielle de l'histoire. Elle est devenue une simple note de bas de page, et les dernières heures de Bruce ont été réécrites pour que sa mort paraisse paisible et digne. Après plus de 50 ans de silence, Betty Ting Pei a enfin révélé la vérité. Une révélation qui va changer tout ce que nous pensions savoir sur la mort de Bruce Lee.
Elle a confirmé leur liaison, mais plus important encore, elle a révélé les détails de cette nuit fatidique et la pression exercée par l'industrie pour dissimuler la vérité. Pourquoi maintenant? À 77 ans, elle n'a plus peur des conséquences. Elle veut que le monde connaisse la vérité, la vraie. Sa confession réécrit l'histoire. La mort de Bruce Lee n'était pas un simple accident, mais le résultat d'une narration soigneusement contrôlée. Le monde a cru à une histoire, mais la vérité est bien plus sombre, plus compliquée. Que pensez-vous des confessions de Betty? Partagez vos réflexions dans les commentaires.